temps fort pour vous informer. Une émission qui vous parle des actualités, une émission qui vous parle des sujets si importants sur le fonctionnement de notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à vous, bonsoir, ou de partout où vous êtes. Ça dépend de l'ère à laquelle vous recevez cette émission. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Temps fort. Une émission qui vous parle de sujets si importants. Maintenant, là, j'ai fait appel à tous les étudiants et élèves d'être là pour suivre la matière qu'on va développer ici, parce qu'aujourd'hui, on va parler de droit. On va parler de droit avec un patriote. Il s'agit de maître J.R. Chilombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec lui, on va parler sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire de notre pays, la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon confrère Junior Twendele. Avec lui, on va parler ensemble avec maître J.R. sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire de notre pays. Bonjour maître J.R. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, nous l'espérons aussi pour vous. Voilà, et Dieu fait grâce. Bonjour aussi à toi Junior, je pense que tu vas bien. Bien, merci. Voilà. Commençons notre émission par la première question. J'avais dit au sommaire de mon annonce, j'ai parlé sur les sujets qu'on va développer ici. On va parler justice avec un technicien de droit qui va aussi nous donner son point de vue sur l'évolution de l'appareil judiciaire de notre pays, maître J.R. Chilombo. Quelques années après les travaux de la réforme de la justice en République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut dire que la justice de notre pays assure? Merci pour la question. Il faut d'abord élever qu'avant de critiquer les fonctionnements d'une structure ou d'une organisation, il est important de comprendre d'abord son organisation. C'est ainsi qu'il faut relever dans un premier temps que dans toute société moderne, il y a eu des efforts pour créer des règles de fonctionnement de la justice. La RDC ne fait pas exception parce que lorsque vous lisez dans notre constitution au niveau de l'article 68, vous verrez que la Constitution cite les institutions de la République. Il y a le président de la République, il y a le Parlement, il y a le gouvernement et il y a les cours et tribunaux. Cette émission, comme vous l'avez relevé, est assise sur les fonctionnements des cours et tribunaux. Voilà. Les cours et tribunaux forment ce qu'on appelle les pouvoirs judiciaires. Au regard de l'article 149 de la Constitution, il est clairement dit que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux civils et militaires. Mais bien avant, je dois rappeler qu'avant la réforme de la Constitution de 2011, dans la composition du pouvoir judiciaire dans notre pays, il y avait non seulement les cours et tribunaux, mais aussi le parquet. Et chaque structure avait un rôle précis. Mais après la réforme de 2011, nous allons constater que dans l'organisation judiciaire de notre pays, on ne parle plus en principe du parquet. Il y a aussi une question qui se pose sur la nature juridique du parquet, sur son appartenance. Nous y arriverons, on va parler sur ça aussi. Si il appartient au pouvoir judiciaire ou exécutif. Vous avez posé une question très pertinente qui a eu des réformes. Il fallait d'abord poser les cadres de votre question par rapport à l'exercice des pouvoirs judiciaires dans notre pays. Il y a eu des réformes à l'époque du ministre honoraire de la justice, pour ne pas les citer. Il a essayé de, nous parlons plus des structures, hein. C'est mieux de parler en termes institutionnels, voilà. C'est ce que je souhaite. Il a fait une lecture sur les fonctionnements de la justice dans notre pays et il a relevé quelques antivaleurs. Et raison pour laquelle il fallait mettre en place de mécanismes pour ramener la confiance de notre justice vis-à-vis de la population. Moi, j'aime souvent que lorsque on parle de la justice sur son plan critique, il est toujours mieux de se poser la question si l'acteur qui critique la justice comprend d'abord comment cette justice fonctionne. Heureusement qu'aujourd'hui on analyse
Raison pour laquelle on a posé la question de savoir, est-ce que depuis cette réforme, qu'Alexis Moumamba, l'ex-ministre de la Justice, avait relevé des points si importants, en allant même plus loin pour dire que les magistrats congolais utilisent des 3V, VV, véhicule, villa et voiture, si je n'ai pas oublié. Est-ce que depuis cette réforme jusqu'à ces jours, avec tous ces points-là relevés par Alexis Moumamba, est-ce qu'il y a un changement dans les fonctionnements de l'appareil judiciaire dans notre pays? Si il faut dire qu'il n'y a pas changement, ça ne sera pas sincère. S'il faut aussi dire qu'il y a changement total, ça ne sera pas non plus sincère. Ce qui est vrai, il y a un travail à faire au sein de notre justice. Parce qu'il y a plusieurs défis. Qu'est-ce qui a marché en quelques mots pour qu'on touche aussi ce qui n'a pas marché? Bien évidemment, vous allez remarquer qu'au sein de l'organisation de notre justice, il y a ce qu'on appelle le pouvoir disciplinaire qui est exercé par les conseils supérieurs de la magistrature. Vous allez constater que cet organe qui gère le pouvoir judiciaire a le pouvoir de sanctionner un magistrat qui se comporte en dehors des normes prescrites. Et sur ce point, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des efforts parce que lors de la dernière assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le président de la Cour constitutionnelle, a manifesté la volonté de pouvoir mettre en place les mécanismes pour redorer l'image de notre justice. Parce que la dimension qui pourra renforcer la transparence et l'image de notre justice, c'est la dimension disciplinaire. Je dis souvent aux gens qu'au ciel, il y a un certain diable, mais cela n'empêche pas à nous chrétiens de vouloir aller au ciel. Et l'analyse sur l'efficacité ou le fonctionnement de notre système judiciaire doit appeler à une logique systémique. C'est-à-dire, on ne peut pas jeter un anathème à notre justice parce qu'il y a eu un magistrat, un ou deux qui se sont mécomportés. Il existe dans notre arsenal juridique les mécanismes de sanction. Et le Conseil supérieur de la magistrature, je rappelle que dans chaque cour d'appel, il y a une chambre provinciale disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ces chambres-là exercent leurs attributions comme il faut? Bien évidemment, parce que il faut d'abord se poser la question de savoir combien savent qu'il faut recourir à cette chambre disciplinaire lorsque il y a des constats liés au comportement du magistrat. S'il faut toucher les points qui ne marchent pas assez bien dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, quelques mots, avant que je passe la parole à mon confrère Junior Twendele, et quelles sont vos remarques? Il est vrai qu'en tant que praticien des droits, lorsque nous exerçons notre profession, nous constatons qu'il y a beaucoup à faire pour notre justice. Et nous constatons également qu'il y a des efforts qui ont été faits. Parce que dans chaque corps, dans chaque organisation, il y a toujours des catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont intègres, mais il y a quelques cas. Et pour ces quelques cas, la loi prévoit des procédures pour décourager certaines personnes, certains agents de l'État, certains membres de l'appareil judiciaire qui posent des actes allant à l'encontre de ce qui peut donner une couleur de gloire ou écrire en ce qui concerne notre justice avec ses lettres de noblesse. Ces gens-là existent, mais moi je me pose toujours la question de savoir combien de Congolais savent-ils qu'il faut recourir à la procédure disciplinaire lorsque vous êtes victime du comportement d'un magistrat. Un magistrat n'est pas un pouvoir judiciaire. On va y revenir parce qu'il y a des questions si importantes aussi en touchant ces points-là que vous venez de soulever. À présent, je passe la parole à Junior Twendele pour poser quelques questions à Maître J.R. Chilombo concernant les fonctionnements de l'appareil judiciaire ici en République démocratique du Congo. Junior Twendele, à vous la parole. Maître J.R. Chilombo, vous êtes avocat de profession. Hormis tout ce que vous venez d'énumérer là, ma préoccupation est celle de savoir
que viennent faire la politique dans les décisions prises en justice? Une très bonne question, Monsieur Junior Twinville. J'étais en train de suivre l'actualité au niveau international. Je suis tombé sur les dossiers du chef de l'État honoraire des États-Unis, M. Trump. Et il est poursuivi pour 37 charges qui sont mises à son encontre, entre autres la détention illégale des dossiers. Mais vous savez la réaction de son avocate. Elle a critiqué le système judiciaire américain, estimant qu'il y a la main noire politique derrière toutes ces actions initiées contre M. Donald Trump. Vous avez posé la question sur l'influence de la politique dans la justice. Il faut toujours noter que lorsque la justice mène son action contre un acteur politique, il est possible que la connotation politique soit donnée à l'exercice de l'action judiciaire. Mais je constate souvent que la plupart qui estiment qu'il y a influence politique dans le fonctionnement de la justice n'ont pas parfois le temps de compulser les dossiers judiciaires. Parce que le dossier judiciaire souvent est costaud et volumineux. Est-ce que, en dehors des avocats et des autorités judiciaires, tout le monde a le droit de compulser un dossier pour comprendre? Parce que moi, personnellement, je ne peux pas critiquer ce que je n'ai pas lu. Mais nous constatons que dans notre opinion, il y a tendance dans notre société de recourir au raccourci. C'est-à-dire lorsqu'il y a un dossier judiciaire qui implique un homme politique, du coup, la tendance, c'est celle de dire qu'il y a une main noire politique. Mais est-ce que toute la complexité du dossier judiciaire est compulsée par celui qui critique? C'est ça la grande question. C'est ça la grande problématique. Le tout n'est pas de dire qu'il y a l'influence politique, mais c'est plutôt de chercher à comprendre l'orientation que prend l'autorité judiciaire, si cette orientation est légale ou pas. Je vous ai cité les cas des États-Unis pour vous démontrer que ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique sont comptés parmi les nations civilisées, les plus civilisées. Les démocraties traditionnelles, parmi lesquelles nous notons aussi les États-Unis. Mais lorsque nous constatons la déclaration de l'avocate de M. Donald Trump, qui dit qu'il y a un problème dans le système judiciaire, il y a une influence politique. C'est pour dire que c'est un problème global. C'est un problème global. En termes de principes, la Constitution est claire. En ce qui concerne le fonctionnement de la justice, le pouvoir judiciaire est indépendant vis-à-vis des autres pouvoirs traditionnels, entre autres le pouvoir législatif et ainsi que le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Et l'article 150 de la Constitution dit clairement que le juge n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi. Pas d'injonction politique. Nous savons qu'il y a des réalités sous coulisses qui peuvent se passer, mais cela ne peut pas nous pousser à dire facilement qu'il y a un problème de la politique derrière. Vous savez, l'homme politique a plusieurs stratégies lorsqu'il faut se défendre. Même lorsqu'il est poursuivi pour les infractions des droits communs, qui n'ont rien à voir avec les infractions politiques, vous aurez toujours tendance à écouter les gens dire que c'est de l'acharnement politique. Je prends un exemple. Lorsqu'un homme politique a un dossier de divorce contre sa femme, est-ce qu'il y a de l'acharnement politique? Mais vous allez constater que dans notre société, c'est devenu un raccourci. Tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup à faire pour notre justice, pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais je relève aussi qu'il y a des critiques ou des jugements que nous faisons sur notre justice qui sont liés aux supputations, aux rumeurs, et qui n'ont pas suffisamment... Et aux émotions aussi. Bien entendu. Vous imaginez, moi je suis un leader politique et je suis poursuivi.
Mes militants vont se comporter comment? Ils vont réagir contre les pouvoirs qui me poursuivent. C'est le rythme. Ici, en démocratie. C'est devenu un rythme. Et c'est là, je me dis que même les pouvoirs judiciaires sont aussi victimes de cette situation. Vous imaginez lorsqu'il y a une pression populaire, alors que le juge est indépendant, il fait son travail, mais il y a des marches, il y a des pressions populaires. Ça touche même à la tranquillité, à la sérénité dans l'exercice des fonctions du juge. Il y a l'IGF qui dénonce les détournements au ministère de la Santé. Et puis, les ministres en question de l'époque a été également devant la justice. Quelques jours après, arrêté et puis voilà. Même, quelques jours après, le ministre se retrouve libre. À l'extérieur. Il y a le cas du procès 100 jours. On a senti la justice être bitée parce qu'il y a eu une main noire, il y a eu des pressions politiques. C'est le cas. Et tous sont à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne justice ici? Vous savez qu'il y a un principe constitutionnel. Je ne mérite pas qu'on puisse porter atteinte à ces principes sur la présomption d'innocence. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Lorsque vous me citez les cas de l'IGF qui a des compétences bien déterminées, parce que l'IGF fait les contrôles administratifs des finances publiques. Et lorsque l'IGF fait des enquêtes, elle soumet les dossiers au niveau de la justice. Mais lorsque nous voulons d'une justice indépendante, est-ce que nous allons toujours vouloir... Sur des faits qui sont aussi probants. Et puis clairs. Lorsque vous parlez des faits probants, est-ce que vous avez... C'est vrai, vous êtes journaliste, vous faites des enquêtes, mais je ne sais pas si vous avez compulsé les pièces de dossier. Si je prends l'exemple d'un cas qui concerne un procès, l'un des procès appelés communément, abusivement, à tort ou à raison, procès 100 jours, il y a l'un de nos bâtonniers qui a parlé de plus de 2000 pièces. Alors, comment on peut affirmer facilement qu'il y a des éléments probants pendant qu'on n'a pas eu le temps de compulser? C'est comme ça que je dis, plusieurs critiques que nous faisons sur la justice sont souvent fondées, sont parfois fondées sur des supputations. Parce qu'un dossier judiciaire est composé de plusieurs pièces. L'IGF ne donne pas l'injonction à la justice d'orienter son instruction selon son des faits. Voilà. Et elle met en disposition de la justice. Lorsque le ministère public, le parquet, poursuit, il peut poursuivre à charge comme à décharge. Lorsque le parquet constate que les éléments mis à sa disposition ne sont pas suffisants pour asseoir sa conviction, envie de saisir la juridiction compétente. Parce que c'est devant cette juridiction que le parquet va soutenir qu'il y a infraction ou pas. Il n'y a que les hommes politiques où les faits ne sont pas vraiment du tout tels que vous les Monsieur Junior Twendele, faites un tour dans nos juridictions, faites des enquêtes. Est-ce que tous les justiciables qui sont acquittés sont d'office politiciens ou politiques ou membres des partis politiques? Non. Moi, en tant qu'avocat, j'ai à bénéficier pour les comptes de mes clients de plusieurs décisions d'acquittement. Alors que mes clients-là ne sont pas politiciens. Voilà, Maître J.R. Tshilombo, je vais encore redonner la parole à mon confrère Junior Twendele, mais j'ai d'autres questions à vous poser. Et la première parmi la deuxième sélection des questions est celle de savoir, vous en tant qu'avocat, vous êtes au barreau, et Kinshasa Matete, est-ce que pouvez-vous nous faire en quelques phrases, parce que nous courons derrière le temps, la différence entre la justice d'hier et la justice d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Y a-t-il un changement en quelques mots et en quelques phrases? Par rapport à ma lecture, j'ai constaté une chose. C'est que avant, il était difficile de constater, de voir une personne qui a une influence politique considérée comparaître devant la justice. C'est comparution, au-delà de la comparution. Je vais y parvenir, je vais y arriver. Voilà. Ne vous en faites pas.
Alors, si vous lisez même des jurisprudences en matière de détournement des deniers publics, vous verrez que la plupart des décisions ont été rendues vers les années 70 et 80. Et juste après, il y a eu un silence jurisprudentiel en matière d'infraction qui touche aux gestionnaires. C'est comme ça que certains ont parlé des criminels en col blanc. Voilà. Mais depuis un temps, nous constatons que la justice a fait un pas en avant pour poursuivre toute personne, quel que soit son rang politique. Vous êtes journaliste, vous savez bien qu'il y a un vent. Et je vais vous préciser que, pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu des poursuites judiciaires contre même certaines autorités judiciaires. Ce qui n'était pas avant. Contre des autorités judiciaires. Ce n'était pas avant. Donc, il y a un élan qui va dans le sens à renforcer l'indépendance de la justice vis-à-vis de certaines influences politiques telles qu'alléguées par M. Junior Twendele. Les influences politiques existent toujours partout dans le monde. Mais la justice, de son côté, fait toujours des efforts. Vous allez peut-être me demander, mais quelle est la suite de tous ces dossiers? Voilà, j'ai vu, d'ailleurs, c'est sur un champ que j'entame cette question parce que vous voulez donner une différence entre la justice d'aujourd'hui et la justice d'hier en disant qu'aujourd'hui, on voit les autorités politiques comme militaires qui sont déférées devant la justice. Mais il y a une question qu'on se pose. Et quelle est la suite? Parce que nous savons ceux qui sont en prison et ceux qui périssent en prison, ce sont des voleurs de téléphones comme les voleurs à Bachombo et consorts. Mais les politiques à qui on avait tous vu les faits, ils sont tous en liberté provisoire. Est-ce que cette liberté provisoire est égale à la liberté totale? Parce que personne d'entre eux est revenu en prison. N'est-ce pas qu'il y a eu un changement, mais un changement purement systématique à qui on ne comprend pas? Si on cite le nom de M. X, après on va passer à la barre, quelques minutes en prison, on le voit à l'extérieur. Je ne sais pas. Vous pouvez nous expliquer en quelque parce que nous courons derrière les temps, avant de donner encore la parole à M. Junior Twendele. Par rapport à ces faits-là, parce qu'il y a tant de procès. Il y a procès 100 jours à qui il n'y a personne en prison jusqu'aujourd'hui. Et il y a l'affaire Etienne Nongondo avec beaucoup de détournements des fonds, de Covid. À l'extérieur, on n'en parle pas. Voilà. Donc, je ne sais pas. Un changement systématique, fantaisiste ou comment? Vous avez reconnu implicitement l'évolution parce que vous avez parlé de la comparution. Mais avant, même cette comparution devant les instances judiciaires posait problème. La deuxième dimension de votre question, c'est sur la suite réservée à tous ces dossiers. À tous ces dossiers. Mais il apparaît si fantaisiste. C'est comme si lorsque quelqu'un est poursuivi, il doit être condamné. Je rappelle que même si vous êtes poursuivi, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. J'aimerais plutôt poser la question à Maître. Maître, que doit faire la justice, hein? Que doit faire la justice d'ingérence dans le sens politique, pour ne pas qu'il y ait, je suis un politique, je suis devant la justice, pour qu'il n'y ait pas en tout cas... Pour qu'on parle totalement de l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, c'est un principe. Et je dirais même que c'est un idéal vers lequel notre structure judiciaire doit tendre. Que doit faire la justice pour affirmer son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs? Voilà. C'est une très bonne question. Beaucoup plus pouvoir politique. Les pouvoirs politiques, mais la Constitution va au-delà pour parler même des pouvoirs législatifs. Les pouvoirs judiciaires est indépendant des autres pouvoirs politiques, exécutifs, voire législatifs. L'affirmation de l'indépendance de notre justice vis-à-vis de la politique, c'est une très bonne question, mais je pense qu'elle ne s'inscrit pas dans une logique globale. Parce que depuis un temps, j'étais en train de réfléchir sur la question de l'indépendance de notre justice. Ce n'est pas seulement
vis-à-vis du pouvoir politique, mais vis-à-vis aussi de l'opinion populaire. Vous savez qu'il arrive des fois que l'opinion populaire fasse pression à la justice. Lorsque un leader politique... Elle n'a jamais trouvé gain de cause. Vous habitez Kinshasa. Et puis en République démocratique du Congo, on connaît des réalités. Vous savez que dans notre arsenal juridique, dans nos lois, il est prévu le renvoi des juridictions pour cause de sûreté publique. Ce sont des mécanismes prévus et dans lesquels mécanismes on veut protéger l'indépendance de la justice vis-à-vis à l'environnement dans lequel la juridiction qui doit statuer travaille. Lorsque on constate que le tribunal ou la cour X est en difficulté de faire convenablement son travail compte tenu des pressions populaires, la loi prévoit que le ministère public peut faire une requête pour que ces dossiers soient renvoyés devant une autre juridiction. Mais ces mécanismes ont été prévus pour confirmer l'indépendance de la justice vis-à-vis même de la pression populaire. Mais parce que la question va dans le sens de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, je pense que tout doit d'abord passer par l'acteur qui exerce le pouvoir judiciaire. Voilà. Là, ce sont des réponses de maître JR par rapport aux questions que nous posons en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil judiciaire ici en République démocratique du Congo. Maître, quels sont les défis à relever pour que la justice de notre pays puisse être crédible vis-à-vis de ce que nous constatons, parce qu'il y a aussi des questions qui vont choquer bientôt là par rapport à ce que nous avons prévu dans notre JBCR pour avoir vos analyses ou des éclairages par rapport à ce que nous avons comme préoccupation. Il y a plusieurs défis à relever. Tels que vous pouvez nous citer quelques défis. Le premier défi, c'est d'abord celui lié, je l'ai dit tantôt, à l'intériorisation, passez-moi l'expression, de notre système judiciaire par la population. Parce que pour affirmer la crédibilité de la justice, il faut que la victime sache ce qu'il faut faire en cas d'injustice. Il y a des mécanismes que la loi prévoit. Il y a les cas de réquisition. Lorsque vous constatez qu'un juge a un penchant et qu'il ne peut pas connaître de votre dossier, vous avez des motifs valables, vous pouvez les récuser. Est-ce que la population connaît? Qui sont censés vulgariser ce genre de messages à la population? La Constitution dit nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je propose ceci. Qu'on puisse, parce que c'est le journal officiel qui est un service rattaché à la présidence qui publie nos textes des lois. La population ignore. Parce que nous avons une langue officielle qui est le français et 4 langues nationales. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les français qui se trouve dans la loi. Surtout que c'est un français très technique. Moi, je propose qu'on puisse traduire, que le journal officiel ne publie pas seulement la version française de nos textes et des lois. Il faut qu'on puisse traduire nos lois. Et aussi la vulgarisation ou des campagnes qui parlent des différentes lois de notre pays. Deuxième démarche, c'est la vulgarisation. Parce que parfois, nous critiquons cette justice sans savoir ce que la loi prévoit dans le cadre des fonctionnements de cette justice. Les peuples s'en plaignent par rapport aux libertés provisoires accordées beaucoup plus aux hommes politiques. Est-ce que la justice ne peut pas trouver un mécanisme de pouvoir chercher à vulgariser ou soit à expliquer, disons, à expliquer pourquoi la liberté provisoire a été accordée à telle ou à telle autre personnalité, beaucoup plus les personnalités politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme là? Parce que à chaque fois ici, liberté provisoire, pourquoi? Pourquoi? Pour quel but? Surtout aux hommes politiques. Aujourd'hui, là, il est bien, dès qu'il est déféré devant la justice et on la jette à la prison malade, il commence à chercher la liberté, de demander la liberté provisoire. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme? Si peut-être la liberté est bel et bien
prévu dans les lois de la justice, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez, la justice puisse vulgariser la justification de cette liberté? En quelques phrases, parce que nous sommes presque à la fin. Oui, c'est une très bonne question. Mais la liberté provisoire souvent est donnée dans une phase préjuridictionnelle au niveau du parquet. Et l'instruction, les enquêtes au niveau du parquet sont secrètes. Lorsqu'on demande à la justice de communiquer au peuple, à la population, sur la liberté provisoire, c'est toucher même au caractère secret de l'instruction. C'est toucher au caractère secret de l'instruction. C'est un travail difficile que la justice ne peut pas faire parce qu'elle ne peut que respecter la loi. Deuxièmement, j'ai relevé ici que les journaux officiels, j'ai proposé que ces derniers puissent vulgariser nos textes des lois. Chaque dossier judiciaire a ses particularités. Les citoyens qui critiquent, qui s'est fait une opinion sur les fonctionnements de notre justice, il est dans ses droits. C'est la liberté d'opinion. Mais est-ce que ces citoyens ont compulsé toutes les pièces de ces dossiers judiciaires pour comprendre pourquoi l'autorité judiciaire a accordé la liberté provisoire? Parce que l'instruction est secrète. Merci beaucoup, Maître J.R. Chilombo. Moi, ma dernière question vient de très loin. Je vais la poser en lingala pour faire comprendre là où cette question. Et outi, Baimboka, il y a la commune, il y a la province de Kinshasa, Balobi, Boye. Il y a une grande question qui se pose dans la cité. Pour la nini, justice, c'est un moment comme Kotia Boulio qui est dans le ya bateau. Donc, on a Bakuluna, Bakuluna, mais même la police nationale congolaise a reçu Moussala Makassi. Azako décrié le comme tango bakuna on ba comme sikaf na qui de droit ba ko libérer bango. Est-ce que c'est les liwana ezali penza malamu? Tout peut faire cette image parce que même police a okamwa. To kangi songolo mettre mbunza kataka batu sika X mais on le voit à l'extérieur. Et c'est les liwana est-ce qu'ils allaient quoi tirer maman o ba tuni biso mutuna wana ba tongo na linga pas comprendre. Et nous avons parce que nous sommes vraiment à la fin. La dernière question que je pose par rapport à ces dossiers de tapisserie, dossier on doit vraiment en parler parce que c'est ça Motuya. Et qu'on a Motuna wana ezali na Motuya makasi. Et sengeli population na biso ayeba lolenge ni justice etambola. Pour la bango, ici on a quelques minutes parce que nous sommes vraiment à la fin. Oui, justice na biso etambolaka ndenge nini. Wana nde esengeli bato nyonso bayeba. Kuluna les infractions, mais un phénomène social. Au babengi na lopoto banditisme urbain. Penakati ya banditisme urbain wana ezana ba infraction ebele eza ko salama entre autres associations de malfaiteurs, coups et blessures et ainsi de suite. Sikoyo population na biso est-ce kazalaka na courage ya kokende ko charger batuana tangu l'état sambisaka bango? Est-ce que parce que tangu l'état kangi Nanzela ya parquet. Parquet a kozwa moto bakangi amemiye pa ya bazuzi na tribunal po ete bakatela ye etumbu. Soki balobi ke mutu azokisaki. Siko bamoni moto ya zokaki azate. Est-ce que bako katela kuluna wana etumbu? Donc ba population esengeli ba sunga ba participer na lopoto na ko ba participation citoyenne. Bamikotisa. Parce que population soki azwa komi benda mingi vis-à-vis à justice akobandaka kaka ko critiquer. Il faut population à participer. Est-ce que yebi ke na ba quartier na biso mususu na ba avenue eza na bato ba bombaka bakuluna. Voilà. Que ye abatela ka biso soki ekiri mususu ye yenda ko défendre biso. Siko tangu basali ya l'État o baza na makokito na bokonzi ya kosala banquette bazo ya koluka kuluna yo bombi. Est-ce que oza kosunga ndeko na yo o bakataki ye machette? Voilà. Donc, justice ya mboka na yo. Justice ya mboka na yo est-ce que ozo sunga yango? C'est comme ça que population esengeli akota na démarche ya participation citoyenne. Merci beaucoup, c'était la maître J.R. Chilombo à qui on a parlé ensemble avec lui sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire Yamboka démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir répondu favorablement
à notre invitation pour qu'on parle de notre pays. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci aussi à Junior Tenele qui était là. Et merci à vous qui étiez aussi branchés pour suivre cette émission très pédagogique. Et merci à Serge Moulounda qui était à la régie. Merci à mon frère qui est derrière les caméras. Jean Sikamba, on s'élève déjà. Merci. Restez branchés sur la chaîne d'éducation CBS Télévision. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.